Jésus-Christ de Nazareth. Au fait, mon but est de révéler ce qui vient de la part du Seigneur. De là où tu es. Mon nom c'est Archbishop Charles Kofi-Nyame, alias Unbreakable. C'est le numéro 1 dans le monde entier. Écoute, je fais un grand travail spirituel ce vendredi. Voici les éléments. Ça c'est spirituel. Tu viens. Tu dois recevoir lui. Ou bien l'autre. Il y a le petit et la grande bouteille. Si tu veux faire des directives et avoir beaucoup d'argent, tu dois avoir cette huile. Tu vas avoir des millions et des millions. Tu dois avoir cette huile. Je fais l'orientation le vendredi soir. Le 17h jusqu'à 21h. Ou bien mercredi. Le 17h jusqu'à 21h. Et les dimanches. Tous les dimanches, je commence matin jusqu'à 13h. Écoute, cette orientation, c'est pour commander la cette huile, c'est pour commander la tu as vu, c'est avec ça que j'ai commandé la voici les huiles. Et tu vois le sac. Voici le sac. Il n'y a rien dedans. C'est un sac vide. Il n'y a rien dedans. Regarde. Regarde. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Regarde le sac. Il n'y a rien dedans. C'est le sac que tu vois. Tout le monde peut voir qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans le sac. Écoute, je fais une directive spirituelle. Bien aimé. Partout te trouve. Je fais quelque chose. Jésus de Nazareth. Il n'y a rien dans le sac. Mais je fais quelque chose. Regarde. J'ai commandé l'argent. Tu vois 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 l'argent. L'argent. J'ai commandé partout te trouve. C'est pour te dire de te lever. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Abidjan. Makori. En face de la pharmacie. Mon nom c'est Unbreakable. Dieu m'a donné le pouvoir. Partout le mercredi, c'est 17h jusqu'à 21h. Et les vendredis, c'est 17h à 21h. Et le dimanche matin, tous les dimanches, de 7h jusqu'à 13h. L'argent du reçoit, Abidjan, Makori, en face de la formation. Bien aimé, voici l'argent. L'argent, ça c'est CFA. C'est CFA. Ça c'est CFA. Toi aussi, viens prendre l'argent. Partout de viens prendre l'argent. La puissance de Dieu sera grande. C'est prophétique. Que partout tu es. Dans Côte d'Ivoire, Abidjan, Unbreakable. Je suis allé patienter devant les 10 mois. 10 mois. Je parlais avec Dieu. Et Dieu m'a donné une orientation. De commander l'argent. Pendant partout se trouve. Ce vendredi, si c'est pas venu, c'est mercredi, soir, dimanche, matin, réception tous les jours. Réception tous les jours. Et on veut après quoi? Voici l'orientation. C'est avec ça que nous allons commander partout de près de ici. Et tiens, Makori, en France, il a fait bien croire et Dieu sera Dieu. Je serai que Dieu te bénisse qui soit avec ce vendredi. C'est ce vendredi. On va commander. Et mercredi, on va commander. Dimanche, on va commander. Tu me regardes. 27 août jusqu'au 16 septembre. Je fais un grand programme en Côte d'Ivoire, Abidjan, Makori, en face de la formation. Tu habites loin, tu peux venir dormir. Lève-toi et viens dormir. Viens dormir. Unbreakable. Dieu m'a secoué à nouveau. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse et que l'amour de Dieu soit sur notre vie. C'est encore l'apôtre Jean Jonas Kofi, le président fondateur des églises de la révélation de la parole de Jésus de Nazareth. Au fait, mon but est de révéler ce qui vient de la part du Seigneur, bibliquement parlant. Et je crois aussi, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, il y a beaucoup de choses à vous révéler.
beaucoup de choses à partager avec le peuple de Dieu sur le corps de Christ. La Bible dit sur le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 7. Il dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur, votre gloire, votre prospérité, votre élévation, votre santé, votre épanouissement dépend de là où vous vivez, dans la nation dans laquelle le Seigneur vous a envoyé en captivité. Et quand on parle de captivité, moi je tenais captif par la Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est de la Côte d'Ivoire que je suis d'accord, que je suis issu. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, père ivoirien, mère ivoirienne. Donc ce qui veut dire que je suis né en Côte d'Ivoire. Donc dans le monde entier, si je veux bien comprendre l'endroit où Dieu m'a mené en captivité, donc je suis tenu captif à cause de ma race, à cause de mon ethnie, à cause de ma nature, à cause de ce que je peux dire ma peau, je suis tenu captif par la Côte d'Ivoire. Et tenu captif, c'est quoi? Si vous partez dans la mairie de Yamoussoukro, vous allez trouver mon jugement établi par le maire qui était à l'époque en 1980, celui qui a rédigé mon jugement. Ce qui veut dire que je suis né en Côte d'Ivoire. Père Baoulé, mère Baoulé. Et il y a des choses qui se passent dans ma nation que je veux éclaircir. Pour qu'on soit pour qu'on comprenne un peu l'évangile. La Bible dit que le Seigneur, en montant au ciel, il a parlé à ses disciples selon le livre de Matthieu chapitre 28. Il les a dit d'une manière claire: allez dans tout le monde entier, faites de toute la nation, toute la création mes disciples. Mais regardez la précision que le Seigneur apporte. Le Seigneur parle à Pierre, à Jean, à Jacques, à André, à Barthélemy, à Siméon, à tous ses disciples. Ces 11 disciples étaient restés parce que Judas n'était pas là. Il les a dit d'une manière claire et très pointue. Il les a dit en Judée, en Samarie, à Jérusalem et aux extrémités. Et c'est pourquoi quand le ministère, quand le Saint-Esprit devait descendre sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, il n'est pas descendu aux États-Unis, bien vrai que les États-Unis sont la première puissance au monde, mais ce n'est pas descendu aux États-Unis. Ce n'est pas descendu aussi en Corée, ce n'est pas descendu en Côte d'Ivoire, c'est descendu en Israël. C'est là-bas que tout a commencé. Et quand ça a commencé là-bas, ce qui veut dire que de là-bas, ça doit se répandre. C'est là aussi est venu encore un autre juif qui est appelé Paul. C'est lui qui nous a apporté l'évangile. Paul aussi est juif. Et après ça, ça a commencé à se répandre. Vous voyez un peu les églises comme protestants a été créées par d'autres personnes. Tout ça, ça a été créé par des gens, par des hommes de Dieu que je respecte. C'est ainsi que nous parvenons à arriver, je peux dire, dans cette ville appelée de notre ère, cette ville appelée le Ghana. Le pays au moins c'est une ville, le pays appelé le Ghana. Le Ghana, c'est un pays que je respecte. Le Nigeria, c'est un pays que je respecte parce qu'il y a des grands hommes de Dieu là-bas. Aux États-Unis, il y a des grands hommes de Dieu. En France, il y a des grands hommes de Dieu. Au Burkina, il y a des grands hommes de Dieu comme Mamadou Karambiri, le père du Burkina. Tous ces grands hommes de Dieu, je les respecte. Mais je vais vous demander une chose, respectez la Côte d'Ivoire. Respectez la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à respecter mon pays. C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas une histoire de xénophobie. Non, ce n'est pas la xénophobie. Je parle de l'église. Moi, je n'ai rien à voir avec certaines choses de xénophobie. Mais je parle de là où je suis issu. Là où je suis né. Je vais vous dire une chose. Avant que la Côte d'Ivoire ne soit bénie, mon grand-père est parti dans l'histoire en Israël. Et quand il est arrivé en Israël, les Israéliens avaient besoin des personnes pour pouvoir planter des arbres. Mon grand-père a planté, je vous dis une vérité, forêt d'Israël. Donc il y a une alliance qui est établie avec le sol israélien. Le sol israélien et le sol de la Côte d'Ivoire sont établis. Il y a un lien au milieu d'eux. Et c'est là-bas aussi, mon grand-père versait la dîme. Lui, il versait la dîme à Israël. C'est pourquoi il y a un lien entre nous. C'est pour vous dire que quoi? Il y a des fondements que mon grand-père a fondés sur quoi nous sommes en train
partir. Sur quoi nous sommes en train d'évoluer, que je souhaite que ceux qui viennent ici respectent ça. Je ne veux pas les m'introduire au Nigeria et puis faire une vidéo balancée pour multiplication d'argent, pour dire que je suis chrétien, serviteur de Dieu, et puis je fais une multiplication d'argent, et puis j'ai demandé au peuple, le peuple nigérien, ou bien le peuple ghanéen, de venir. Je vais surtout les chrétiens nigériens et les chrétiens ghanéens de venir. Je vais leur donner de l'argent. Mon Dieu que je prêche n'est pas venu à cause d'argent. Non. Je vais parler d'une manière claire et puis indexer la personne de qui je vais parler. Parce que je n'ai pas peur de la tête de l'animal pour me saisir. Je n'ai pas peur. Je peux dire qu'il y a une servante de Dieu qui a dit, si je dois périr, et vous la connaissez, la reine Esther, je périrai. Si c'est pour l'évangile que je dois périr, que la gloire revienne au Seigneur. Je ne veux pas comprendre que des grands hommes de Dieu sont dans une nation, où quelqu'un s'introduit dans cette nation-là, il vient, il fait ce qu'il veut. Les hommes, et puis c'est pas les hommes des Ivoiriens, les hommes qui quittent leur pays, ils viennent intoxiquer notre peuple. C'est-à-dire que le peuple de Dieu qui est sous notre autorité. Le Seigneur nous demandait compte. Parce que les territoires sont partagés. Le ministère de Paul et le ministère de Pierre est un ministère, mais ils prêchent le même Jésus-Christ. Si vous venez ici, vous pouvez nous aider à parler de Dieu, que la gloire revienne au Seigneur. Mais si vous venez pour venir intoxiquer, détruire le peuple de Dieu, c'est pas les pris sur le verset pour dire notre Père dépend de là où nous vivons. Notre Père, moi ma Père dépend de mon pays. Quand vous venez et que vous introduisez les démons, vous partez chez vous, vous êtes à l'aise. Est-ce que je peux me rendre au Ghana pour aller faire ça et puis Duncan Williams va s'asseoir pour me regarder? Je peux le faire. Et puis Duncan Williams, parce qu'il est le père du Ghana, il va s'asseoir pour me regarder. Duncan Williams va accepter. Je le respecte Duncan Williams. Mais est-ce que lui-même accepte des choses comme ça chez lui là-bas? Lui, il n'accepte pas. Je me rappelle dans une année, il y a un homme de Dieu qui s'est levé pour aller établir une église au Ghana. Parce qu'il n'a pas aimé la vie de Duncan Williams, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaît comme il se reconnaît en tant que père de sa nation, le père de sa nation. Et nous, je veux que nous qui sommes la Côte d'Ivoire est un dépotoir. Un pays d'ordure où n'importe quel homme de Dieu entre, il fait ce qu'il a envie de faire, n'importe quelle personne entre, il fait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il va faire dans son pays, là-bas, ça ne marche pas, ici, c'est même pas en Côte d'Ivoire ici, quand ça va prendre le monde entier. Donc, on n'a pas donné comme un dépotoir, nous ne sommes pas un dépotoir. Ici, il y a des hommes de Dieu. Vous caractérisez les hommes de Dieu avec leurs finances. Moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai la parole. J'ai la parole en moi. J'ai la parole de Dieu en moi. Je vais parler à cet homme de Dieu, appelé Abrekedebresh. Il a donné son nom en Ashanti et il a terminé par dire que son surnom est Abrekedebresh. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux dans une vidéo où il était assis sur une chaise royale. Que Dieu soit béni parce qu'il a ça. Et aussi, il était assis et il avait deux bouteilles. Je ne sais pas si c'est de l'eau, mais c'est l'huile rouge. Je ne sais pas si c'est le sang de quoi il a pris pour faire, je ne sais pas. Ou bien si son huile, quand il prie sur cette bouteille d'huile, ça se transforme en rouge, je ne sais pas. Mais vous savez, le Seigneur dit, la magicienne ne doit pas vivre. Ce que vous faites, on appelle ça de l'idolâtrie. C'est de la magie noire. Jésus-Christ n'est pas dedans. Jésus-Christ n'a pas appelé à multiplier de l'argent. Ce n'est pas à cause de la prospérité que Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas à cause de l'élévation que Jésus-Christ est mort. C'est pour sauver notre âme. Donc les éléments qui concourent au bien de notre âme, c'est ce que nous avons recherché. Qui est la sanctification, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'amour du prochain. Ce n'est pas de détruire le prochain. Vous êtes devenus comme des assoiffés d'argent. Dans le livre de Matthieu, Jésus a dit cette parole. Il dit, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. Si on doit servir 2 maîtres à la fois, si on va aimer l'autre, on va aimer l'autre. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que ceux qui sont le Dieu, il y a le Dieu maman qui signifie l'argent, vont basculer. On voit des hommes de Dieu qui passent le temps à s'en déchirer, qui ne sont plus. Nous-mêmes on prêche l'union, mais on n'est pas unis.
Si on se mettait ensemble contre une télévision forte, on serait puissant. Mais en Côte d'Ivoire, on veut se jouer que je suis le plus grand homme de Dieu. Je suis le plus puissant homme de Dieu. C'est moi, on doit me voir. On n'a pas besoin de te voir, on veut voir Jésus de Nazareth. C'est tout. Il a dit c'est tout. On prend le nom de Jésus pour faire une couverture. Et en dessous, on fait des bêtises. On sera appelé en jugement. On sera appelé pas en jugement. C'est pourquoi je voulais parler avec les brèches. Ne viens pas dans la Côte d'Ivoire pour venir faire, je peux dire, pour venir faire ton ministère, je ne sais pas, c'est le ministère diabolique ou bien démoniaque, d'envoûtement. Tu appelles les gens à Koumassi. Koumassi n'est pas, Koumassi c'est parce que le Koumassi c'est pas Ghana. Non, Koumassi c'est pas l'Ivoire. Après le plateau, on va à Koumassi. Koumassi ce n'est pas chez toi. Koumassi la Côte d'Ivoire n'est pas chez toi. Ne confonds pas les choses. Ici c'est chez moi. C'est le territoire ivoirien. Je suis ivoirien. Pasteur ivoirien. Prédicateur ivoirien. Si tu es allé chez toi, je vais demander la permission à tes autorités. Et toi, tu viens, tu ne donnes pas l'autorité à quelqu'un, tu t'établis, tu prends un sac, tu es assis, et tu fais sortir, tu multiplies de l'argent. Tu es un démon bien. Pardon, tu réfléchis comment, frère? Qui t'a inspiré ça? Qui t'a montré ça? Jésus a multiplié le pain parce qu'il ne peut pas avoir besoin, mais il n'a pas multiplié l'argent. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et tu vas me démontrer que non, si le peuple a besoin, la Bible ne dit pas que nous, on peut multiplier de l'argent. Non, nous, on leur montre l'évangile. La seule personne qui a le droit de le faire, de nous bénir, parce que l'or et l'argent appartiennent, c'est l'Éternel seul. L'Éternel seul, Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui a autorité de nous apporter les moyens, la bénédiction. Et puisque nous apporte, nous n'avons pas dit je vous donne la richesse, nous donne la paix. Recevez la paix. La paix est plus que la richesse. Et toi, tu viens dans mon pays, tu veux t'asseoir, tu multiplies, tu peux mettre ta main dans un sac. Dans le sac, on sait comment ça se passe. C'est ce qui a créé le broutage de mon pays. Respectez la Côte d'Ivoire. Ne vous foutez pas de la Côte d'Ivoire. Tu viens introduire des démons. Un temps peut venir, tu as commencé à faire des choses. Et aujourd'hui, vous continuez. Si le père ne parle pas, les enfants peuvent parler. Moi, je vais parler. Parce qu'il y a un père à Côte d'Ivoire. Il y a un père qui ne va pas parler. Moi, je vais parler. Et je vais vous répondre. Après, te répondre. Écoute ceci. Le prophète Jérémie dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi. Sur le livre de Jérémie, chapitre 28, après le verset 6. Il dit ceci. Entre Jérémie et le prophète Ananias. Je commence au verset 5, donc vous allez comprendre. Jérémie, le prophète, répondit à Ananias. Le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et toutes les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et à l'oreille de tout le peuple. Disait, moi je bénis Dieu parce que je n'ai pas été à l'école. Et je peux dire comme ça que l'école n'est pas synonyme de la réussite. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un parte à l'école avant de l'utiliser. Sinon Pierre n'arrive pas à le niveau. Moi je n'ai pas été à l'école. Si mon français est un peu... Tandis vous qui trouvez français, je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Là où il n'y a pas mis I sur dans mon français, il faut mettre le I. Là où il n'y a pas mis là, il y a mis le, il faut mettre le le. Voilà. Je ne suis pas français. Je suis baoulé. La langue française est bien parlée par les Français, c'est la langue. Moi, Bissami Barré nous dit un propre. Ça ne va pas quelque part. On est d'accord? Voilà. Que Dieu bénisse. On se joue trop les intellectuels. Or, nous sommes désintellectualisés. On n'est même pas instruits. On vient s'asseoir dans notre pays, font des bêtises. Et on est assis, on les regarde. Vous savez qu'ils introduisent des démons et puis ils s'en vont après. Et c'est nous qui payons les prix. Vous ne voyez pas que sur nos enfants, la petite génération qui arrive, ils ont rentré dans les actes macabres, les enfants qui sont enlevés, des idées qui sont tués. Vous ne voyez pas ces choses? J'ai pas peur de la tête de la main, ses yeux. En parlant d'une histoire de Tinama Dima, j'ai pas peur. Je te dis la vérité. Et si ça ne te plaît pas,
quitte chemin, va chez toi. Je dis, ça ne peut pas, quitte chemin, homme de Dieu après qu'elle pêche. Quitte chemin, va chez toi. Parce qu'il va faire ça au Ghana, il va faire ça au Burkina, et puis quand on vient, il arrive à me laisser. Va chez toi. Voilà. Pourquoi on dit, avant d'entrer dans un pays, il faut montrer, comment on appelle ça, ton passeport. Hein? Lui, moi, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Si tu es venu chez moi, prêche Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Prêche l'amour du prochain. Prêche la réconciliation, parce qu'on en a besoin. Mais si tu viens que tu veux faire multiplication d'argent, comment toi, ton évangile que tu prêches, ça tourne autour de la prospérité? Attendez, Dieu n'est pas venu seulement pour la prospérité. C'est pas parce que tu viens trouver qu'on a un problème. Au Ghana, est-ce que le Ghana est riche que nous? Ne va pas venir faire entrer des démons dans notre nation. Tu as brisé sur eux le jour de boire. Ça veut dire que tu as donné la facilité, mais la souffrance vient. Quand tu vas partir, la souffrance va venir. Ne va pas déverser le déchet satanique dans ma nation. La Côte d'Ivoire appartient à des Ivoiriens. Ça veut dire que des pasteurs ivoiriens, on ne peut pas se parler chez vous, parler faire ce que tu fais là. Non. Ne pas chez nous aussi, venir faire ce que tu as pu faire. Ne pas intoxiquer le peuple spirituel de la Côte d'Ivoire. Je te dis ça. Et la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, des années que Dieu d'Israël, des armées de Dieu d'Israël, je mettrai un jour de fer sur le cou de toutes les nations pour qu'elles soient asservies de Nebuchadnezzar. Car le roi de Babylone, elle lui sera asservie. Je lui donne aussi l'animé le chant. Jérémie le prophète dit à Ananias, le prophète, écoute Ananias, l'Éternel ne t'a point envoyé. Après que c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Tu as reçu une révélation, mais n'a pas de Dieu de venir faire une multiplication d'argent. Montre-moi s'il te plaît ta position. Ou tu es chrétien, ou tu es féticheur, multiplicateur d'argent, ou tu es devenu un marabout. Tu es même cas que ceux qui font portefeuille d'argent, même cas que les petits brouteurs font, de la même cas eux, change un peu. Je vais te dire, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un dépotoir satanique. La Côte d'Ivoire est un pays spirituel dont Dieu a aimé. Le coton est chez nous, cacao, café, les mangues, tout ce que le paradis, la terre que Dieu avait créée pour atteindre le paradis, avec nous on a ça chez nous. Respecte la Côte d'Ivoire. Tu viens chercher l'argent, je peux acheter ton argent. Mais il ne faut pas utiliser le Dieu pour canaliser le peuple. Et le peuple de Dieu vous dit une chose. Il dit que tous ceux qui vont aller à l'invitation d'Abrek et d'Abrek, ils vous donnent 5 jours pour vous repentir sur le malheur que Dieu a envoyé sur vous. Vous saurez qu'en Côte d'Ivoire, il y a un apôtre qui vous parle. En Côte d'Ivoire, il y a un prophète de Dieu qui vous parle. C'est parce que le père ne parle pas que les enfants ne peuvent parler. Écoute-moi bien. Tu peux être l'ami du père, mais tu peux ne pas être l'ami de l'enfant. Tu n'es pas mon ami. Et ton évangile ne me sied pas. Parce qu'il ne va pas la crainte de Dieu dedans. L'obéissance, ou l'amour du prochain, ou même la sanctification, je ne vois pas. Tu prêches quoi? Si tu prêches Jésus-Christ, tu peux entrer dans mon pays parce que j'en ai besoin. Mais si tu veux prêcher autre doctrine, tu veux lancer autre doctrine, tu veux venir verser des déchets sataniques, ça je te dis non. Si ça te fait mal, va chez toi. Ton pays n'est pas riche que mon pays. Toi, ton pays n'est pas riche que mon pays. Le Ghana n'est pas riche que la Côte d'Ivoire. Chez moi ici, il y a d'abord même, il parlait même du cacao, du café. Chez moi en Côte d'Ivoire, si tu arrives dans une cour, tu peux demander de l'eau à boire. On n'est pas dans le problème de d'arbre. Dans le problème de d'arbre, on paye tout. De l'eau, on paye tout. On paye tout. Même l'eau. Il n'y a pas l'eau à boire. On ne nous donne pas. Donc si ça te fait mal, va chez toi. C'est parce qu'on est assoiffé d'argent. C'est parce qu'on est tellement misérable. Non, on n'est pas tellement misérable. La Côte d'Ivoire, financièrement, on est assis. On a assis, on a l'argent. La preuve est que notre argent est au-dessus de votre argent. Donc je dis même dans mon pays, on va venir foutre
la mer de mon pays. Va venir déverser les déchets sataniques, démoniaques. Et quand tu vas te retirer, il y a des personnes qui tombent malades, il y a des personnes qui meurent, les accidents se font sans même qu'on sache les racines. C'est par là que ça vient. Là où tu tires l'argent, là où tu multiplies l'argent, parce que Dieu ne multiplie pas de l'argent, là où tu multiplies l'argent, ça quitte où? Après qu'il y ait des brèches, ça quitte où? Rectifie-toi. Arrête ce que tu fais. Je te préviens. Arrête. Arrête ça. Tu n'as jamais proposé la paix. Attends, mon pays a besoin de ça. Tu n'as jamais proposé la réconciliation. Mon pays a besoin de ça. Parce que c'est dans le cadre là que nous sommes. Comment nous pouvons nous aimer? Comment nous pouvons revenir encore dans l'ancien temps, comme notre grand-père, il faut nous la laisser. C'est les choses comme ça, on souhaiterait que vous venez nous aider. Mais quand vous venez, la prospérité, l'élévation, la gloire, est-ce qu'il n'y a pas de gloire chez nous ici? Il n'y a pas de prospérité? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu présents ici aussi? Garde à toi, mon frère. C'est parce que tu es mon frère que je te parle. C'est pas que mon frère. Alors, Ananias le prophète éleva le joug du cou de Jérémie. Et le prophète, et le joug se brisa. Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que Ananias, le prophète, eut brisé le joug. Ils vont nous faire croire que le prophète Ananias fait croire au peuple d'Israël que là, il vient de briser le joug. Il vient d'enlever la souffrance. Il vient d'enlever l'amertume. Il vient d'enlever les cris et les pleurs, les angoisses, les maladies. C'est faux. C'est une forme de ruse qu'Ananias a manifesté. Regardez cette parole. Après que Ananias, le prophète, eut brisé le joug au-dessus du cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Va dire à Ananias, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras placé un joug de fer. Ça c'est le verset 12 à 13. Tu as brisé un joug de bois et tu as placé un joug de fer, de souffrance, de pleurs, de larmes. Tu as brisé, tu as proposé, tu as donné à ce peuple l'argent facile. Tu nous apprends à ne plus travailler. La vie de prière n'existe pas chez toi. Tu ne fais pas de programme où tu vas le peuple à prier, à chercher la face de Dieu. Ma nation n'est pas un dépotoir. Que Dieu te bénisse. Si tu écoutes cette vidéo, réponds-toi. Accepte Jésus-Christ. Réponds-toi, accepte Jésus-Christ. La Bible dit, Paul a fixé cet homme appelé Bar-Jésus. Il a dit à cet homme, tu réponds aux ténèbres. Tu réponds aux ténèbres. Et que tu sois aveuglé. Et sur le champ, il a été aveuglé. Si tu ne te réponds pas, c'est la mort qui va frapper à ta porte. Je te le dis ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je te dis ça. Accepte Jésus-Christ. Et réponds-toi. Tu auras la bénédiction. Je te dis encore, je réponds au nom de l'apôtre tous les gens de la Sophie, apôtre Côte d'Ivoire. Je te dis ça. Si après on te répond, moi je te réponds. Je te dis, ne fais pas tes bêtises dans la Côte d'Ivoire ici. Que Dieu te bénisse et shalom.